Sarah-Lise, on vient de voir cette photo-là qui a choqué bien des gens. Le chat, bon, comment il est arrivé ici? C'est un chat qui a été trouvé dans le secteur de Trois-Rivières et qui nous a été apporté errant par une citoyenne. Donc, une citoyenne qui l'a trouvé un matin. En fin de semaine? Tout à fait. Donc, à la fin de la semaine dernière, qui l'a retrouvé puis qui s'est dit tout de suite, je dois aller le porter à la SPA, il a besoin de soins, cet animal-là, bien évidemment. Donc, aussitôt qu'elle est arrivée, nous, on est en mesure de prendre l'animal en charge. Par chance, comme à tous les jours de la semaine, on a une vétérinaire qui travaille avec nous. Notre vétérinaire était présente, donc elle a pu le prendre en charge immédiatement à son arrivée. Bon, et le chat semble avoir été gravement blessé. Comment il va? On l'a vu tantôt, oui. Robin. Oui, l'équipe a souhaité le nommer Robin des Bois parce que, bon, il aura son histoire bien à lui qui va le suivre tout au long de sa vie. Mais cet animal-là a été victime d'un geste qui est inacceptable. Il est arrivé au refuge avec une flèche qui transperçait son thorax de part et d'autre. Donc, vraiment une flèche au niveau de son dos, qui était, comme on voit, ce qu'on a vu sur la photo, là, qui vraiment transperçait l'animal. Alors, pour nous, bien, notre équipe a quand même été sous le choc, a pris en charge rapidement l'animal, mais reste que c'est une situation qui est inacceptable. Et donc, là, le pire a été évité, il va bien, on l'a vu tout à l'heure. Tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de le montrer, de partager son histoire? Bien, en fait, c'est sûr que dans un refuge comme le nôtre, c'est pas des situations qu'on voit régulièrement. C'est rare à Trois-Rivières? C'est rare que ça arrive. Je dirais que on a eu, pour certains qui pourraient se souvenir du cas de Bones, un chien qui était arrivé dans une maigreur extrême il y a plusieurs années. On a déjà eu aussi un chat arrivé dans une situation semblable il y a quelques années, mais par chance, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement et c'est tout à fait correct. Donc, cet animal-là, aujourd'hui, est hors de danger. Son état est stable. Il est suivi de près, par contre, par notre équipe des soins animaliers pour s'assurer que ses plaies guérissent bien puis que son état soit confortable également. Donc, on assure aussi son confort avec la médication. Et vous avez décidé de le partager parce que là, vous voulez peut-être trouver qui a fait ça et peut-être qui est son propriétaire aussi. Exactement. On essaie de comprendre. On a géré le volet médical dernièrement, mais là, maintenant, on essaie de s'attarder à qu'est-ce qui s'est passé à la situation. Et on s'est dit qu'en le partageant, bien, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait avoir vu, pourrait avoir entendu quelque chose qui aurait pu se passer à ce sujet-là. Donc, allez-vous faire une plainte à la police? Bien, en fait, on essaie de monter un dossier, mais pour ça, on a besoin de la collaboration du public. Alors, si quelqu'un qui a une information quelconque, bien, on aimerait bien qu'elle nous soit partagée pour qu'on puisse ensuite voir est-ce qu'on va travailler et transmettre le dossier à la police, est-ce qu'on va le transférer au MAPAC également, qui s'assure de l'application de la réglementation provinciale en termes de bien-être animal. Donc, c'est sûr qu'on aimerait avoir de l'information pour faire cheminer le dossier. Le 1er juillet arrive à grands pas, la semaine prochaine. Est-ce que c'est encore signification d'une journée d'achalandage chez vous? Les gens abandonnent encore les animaux? Ce qu'on voit au fil des années, c'est que c'est moins ciblé au 1er juillet. Ça s'étend un peu avant et un peu après. Et je dis un peu, mais c'est quand même quelques semaines de part et d'autre du 1er juillet. Donc, les gens planifient peut-être un peu plus que les années précédentes, là, que dans le passé, leur déménagement. C'est sûr qu'on dit aux gens, si vous avez à vous départir de votre animal, que vous n'avez pas trouvé dans votre famille, dans votre entourage, bien, venez nous voir. On n'aura pas de jugement. On préfère accueillir l'animal ici, qu'il soit en sécurité, plutôt qu'il soit laissé derrière les gens, dans un logement ou à l'extérieur. Donc, on invite les gens à venir adopter parce que c'est sûr que nos cages se remplissent quand même rapidement en été. Si Robin n'est pas réclamé, il sera en Tout adoption. à fait, il sera placé en adoption, mais on va lui laisser une certaine convalescence avant de pouvoir lui trouver une famille. Mais on va tenir quand même nos personnes sur les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent, on va les tenir informés parce que c'est une situation qui a touché quand même beaucoup de gens. Merci, Sarah-Lise. Merci à toi.